Salut Charles, Salut. comment tu vas? Ça va bien, merci. Ok, bon, on va revenir un petit peu sur le contexte. Maintenant que le contexte général a été posé sur la chaîne principale, on va faire un petit peu plus connaissance avec Asgard. Alors pour commencer, moi c'est Romain, un référent de la promo Asgard qui a démarré le 4 novembre 2019. Je les suis depuis le début de la formation. Et je peux vous dire ils en ont vu de toutes les couleurs, même si celle qu'ils ont principalement retenue, c'est le FOF. Des débuts pas toujours faciles pour tout le monde, ça c'est sûr. Une fin qui est pas non plus, évidente avec le confinement, qui peut apporter une dose de stress. Mais en tout cas, je peux vous dire aujourd'hui que, ils ont mené l'apothéose d'une main de maître. Alors, dans cette promo, vous l'aurez compris, du coup, comme je l'ai dit avant, ils ont beaucoup de goût, surtout en termes de couleurs avec le FOF. Mais faut savoir aussi que, la sécurité informatique, c'est quelque chose qui les touche beaucoup. Je pense qu'ils retiendront, Compote 23 comme le mot de passe le plus sécurisé. Il les a marqués et qui en fait a été tapé dans le chat de la salle de classe par erreur, par, un des étudiants. On a aussi un bon petit nombre de doublons de prénoms. On a 2 Kevin, 2 Vincent et je crois qu'on en a d'autres, 2 Johan aussi. Et vous inquiétez pas, pour, faciliter le suivi des projets, pour vous et pour leur donner un peu de fil à retordre dans l'organisation et la communication de leur apothéose, j'ai fait en sorte de les mettre ensemble. Donc vous retrouverez les 2 Kevin dans le même groupe, vous retrouverez aussi, les 2 Vincent dans le même groupe. Sinon, plus sérieusement, ils sont une quarantaine d'étudiants. À la base, ils étaient 42. D'autres nous ont rejoints en cours de formation, donc je crois qu'on doit être 43 en tout. Hem En gros, après les 3 mois de socle, ils ont poursuivi, la formation avec une spécialisation, donc React, Symfo ou WordPress. Et comme je disais, c'est à ce moment-là où ils ont été rejoints par d'autres étudiants. Et donc là, j'avoue que je suis un peu dépassé par le chiffre. On ne doit plus être sur 42. Et enfin, ils ont fait 1 mois de professionnalisation où certains étudiants sont partis, ont pas fait ce mois-là, ont directement trouvé, un emploi en entreprise ou un stage. Et sinon, pour ceux qui sont restés, pour le mois de professionnalisation avec l'apothéose, ils ont fait un projet de A à Z. C'est, ce fameux projet qu'ils vont vous présenter, aujourd'hui. Donc, voilà une rapide présentation de la promo et du coup, je suis accompagné de Charles, qui a suivi avec moi les étudiants durant le mois de l'apothéose et je vais le laisser, présenter un petit peu plus en détail, la partie apothéose et se présenter aussi, lui-même. Donc, à toi Charles. Merci Romain. Donc, rebonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, moi c'est Charles. J'ai donc accompagné les étudiants durant ce mois de projet de fin de formation, qu'on appelle donc chez nous l'apothéose, comme le disait Deb. Alors pour ces projets, les étudiants étaient répartis en groupes de 3, 4 ou 5. Ils évoluaient dans des conditions relativement proches de celles d'un environnement professionnel. À savoir qu'on essayait de toujours les encadrer, les aider à avancer dans leur projet, mais en leur laissant quand même un maximum d'autonomie. Alors, on a dit que c'était un projet de fin de formation. Alors, vous devez sûrement vous demander ce qu'ils vont faire après. En réalité, on ne va pas les lâcher. On va continuer à les accompagner et à les aider afin qu'ils préparent le mieux possible 2 certifications. Tout d'abord, la certification Opquast, donc qui est un questionnaire sur leurs connaissances sur les bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web. Et surtout, on va les aider à préparer le titre professionnel de développeur web et web mobile avec le soutien indéfectible de Céline qui accompagne toutes nos promos ensuite pour les aider au mieux. Alors bien évidemment, l'objectif de nos étudiants, c'est de devenir développeur web junior. Donc pour les professionnels qui se cachent parmi vous dans le chat et qui vont assister à ces présentations, je sais qu'il y en a, n'hésitez pas
si vous cherchez de bons développeurs, comme c'est une denrée rare en ce moment. Pour ça, vous pouvez nous contacter à l'adresse talent@oclock.io, donc talent avec un S, @oclock.io. Et notre super team placement se fera un plaisir de vous transmettre les coordonnées des étudiants qui vous auront tapé dans l'œil aujourd'hui et demain pour la suite des présentations. Alors justement, on me dit dans l'oreillette que notre premier groupe est prêt à décoller. Donc je vous propose de commencer. Quelques petites infos sur comment ça va se passer. On est en direct jusqu'à 18h avec 5 groupes qui vont se succéder pour présenter leur projet aujourd'hui. Et il faudra ensuite revenir demain pour voir les 5 groupes restants. Alors petit rappel sur les règles du jeu. Chaque groupe aura la parole pendant en tout 15 minutes, découpées en 8 minutes de présentation. Donc ils vont présenter leur équipe, leur projet, comment leur est venue cette idée, ce qu'ils ont développé, etc. Et ensuite, on aura 7 minutes de questions-réponses. Donc pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous aurez besoin d'un compte Twitch pour qu'on puisse les voir apparaître. Ça prend 30 secondes, donc vraiment, prenez ces 30 secondes pour venir cuisiner nos étudiants sur leur projet. D'ailleurs, je vois que le chat est déjà bien rempli, avec plus de 200 personnes. Donc ça fait plaisir. Je ne vais pas vous laisser mariner plus longtemps, donc je vous propose d'attaquer avec le groupe Interview. Alors le groupe Interview, il va surtout s'adresser aux chercheurs. Que vous meniez des entretiens, mais vous en avez ras la casquette de devoir fouiller dans les archives pour retrouver ce qui vous intéresse. Eh bien, le groupe Interview vous propose de gagner en temps et en organisation grâce à leur application. Et c'est Laura qui va nous présenter ce projet. Laura, est-ce que tu es prête ? Je suis là, je suis prête. Super. Eh ben, à toi la parole et à toi de nous présenter ton super projet. Ok. Donc la plateforme qu'on a développée, elle a été imaginée il y a 1 an dans le cadre d'une série de workshops que j'avais mis en place pour mon projet de master aux Beaux-Arts. Et donc ce workshop, il faisait collaborer un étudiant en sciences humaines et sociales, un étudiant en école d'ingé et un étudiant en design graphique. Et le but de l'atelier, c'était d'imaginer ensemble un outil qui aiderait les chercheurs et les étudiants dans leur quotidien. Donc la thématique étant autour des entretiens dans la recherche, on a constaté que de nombreux étudiants et chercheurs réalisent des entretiens, qu'ils mettent du temps à retranscrire, mais qui ne sortent au final jamais de leurs ordinateurs. Donc l'idée de la plateforme Interview, c'était de mettre en place une plateforme en ligne qui permette de partager et mutualiser ces entretiens. Notre équipe, elle était composée de 4 personnes, Arnaud, lead dev back, et Marion, Scrum Master, qui ont fait le back en Symfony. Et puis Gaël, lead dev front, et moi, product owner, qui avons fait le front en React. Donc on va vous montrer la plateforme. Les visiteurs, ils sont obligés de se connecter pour accéder à la plateforme. Et une fois connectés, tous les entretiens sont en libre accès. Après la connexion, on arrive directement sur l'espace perso. Il s'agit d'une sorte de bibliothèque dans laquelle on retrouve 3 types d'entretiens. Les entretiens déjà publiés, les entretiens en cours d'écriture et les entretiens de personnes tierces qu'on a voulu enregistrer. On trouve aussi un ensemble de catégories propres à chaque utilisateur et qui vont lui permettre de classer ses entretiens. Et puis l'utilisateur va avoir un certain nombre d'options pour organiser visuellement sa bibliothèque avec un tri et cocher et décocher les différentes catégories. Et puis enfin, il a la possibilité de modifier ses infos personnelles depuis son espace. Donc depuis l'espace perso, on peut ouvrir les différents entretiens et pour la démo, on va vous montrer comment saisir un entretien à partir de 0. Donc là, on est dans l'espace écriture. À gauche, on trouve le formulaire pour saisir toutes les informations sur l'entretien. L'ensemble des champs est obligatoire pour la publication parce que ces informations vont servir non seulement à renseigner le lecteur quand il consultera l'entretien, mais aussi lui permettre de retrouver cet entretien grâce au moteur de recherche qu'on vous montrera par la suite. Donc l'enquêté, il est anonyme par défaut s'il n'est pas renseigné par l'auteur. Et si l'auteur renseigne l'enquêté, il devra obligatoirement saisir une adresse mail afin de le retrouver dans notre base de données ou alors de créer un nouveau profil d'enquêté. On peut saisir autant d'enquêtés qu'on le souhaite si l'entretien a été mené avec plusieurs personnes.
Et donc à droite, on retrouve le contenu. Donc on doit obligatoirement saisir un contexte et puis après, autant de questions et de réponses que l'on souhaite grâce aux 2 boutons qui sont en haut. Et donc nous, on a choisi de différencier les types de contenus, par la typographie. Donc on a le contexte en italique, les questions en gras et les réponses en régular. À partir du moment où l'utilisateur remplit le titre de l'entretien est enregistré automatiquement. Et il pourra le retrouver dans son espace perso dans la section entretien en cours. Il pourra ensuite le remodifier jusqu'à ce qu'il lui convienne et décider de le publier. Et puis après, il peut toujours, décider de le remettre au stade de brouillon s'il le souhaite ou le supprimer. Une fois que l'entretien est publié, il sera visible dans les résultats de recherche. Donc dans l'espace recherche, l'utilisateur est invité à saisir des critères, autant qu'il le souhaite pour, trouver les entretiens qui correspondent dans notre base de données. Donc par défaut, les résultats sont affichés sous forme de liste, mais il y a 2 autres modes, disponibles, un mode frise chronologique et un mode cartographie. Pour le mode frise chronologique, les entretiens sont placés sur une timeline en fonction de l'année où ils se sont déroulés et au clic d'un des ronds, on peut avoir les informations sur l'entretien et aller le consulter. L'idée, c'est que les différentes représentations qui sont générées par notre, moteur de recherche puissent également servir de ressources aux chercheurs. Ensuite, pour le mode map, les entretiens sont placés sur une carte en fonction du lieu où ils se sont déroulés. Pour ce faire, on a utilisé 2 API. Donc la première, c'est MapQuest, qui génère les coordonnées géographiques de l'entretien lors de la saisie du lieu par l'auteur. Et la seconde, OpenLayers, permet de positionner les entretiens sur la carte à partir de leurs coordonnées. Même système, au clic des ronds, on voit les infos et on peut y accéder. Après, on accède ici au mode lecture. Donc il est sensiblement similaire au mode écriture, mais les fonctionnalités sont un peu différentes. Donc dans les informations à gauche, l'interviewé et l'auteur sont juste présentés par leur nom et prénom, et le lecteur peut cliquer dessus pour avoir plus d'infos. L'utilisateur peut aussi saisir l'entretien avec ce bouton qui lui copie directement la référence précise. Et l'utilisateur va pouvoir, donc là l'entretien est déjà enregistré, mais c'est pas grave, on enlève le Gaël, voilà. L'utilisateur va pouvoir enregistrer l'entretien dans sa bibliothèque perso pour pouvoir le retrouver facilement plus tard. Et lors de l'enregistrement, il a la possibilité d'attribuer un certain nombre de catégories à l'entretien pour faciliter le classement de sa bibliothèque. Enfin, si jamais l'entretien est libre de droit, on a une option qui permet de le télécharger sous forme de PDF. Si jamais l'utilisateur qui consulte l'entretien est également l'auteur, à la place du bouton enregistrer, on aura un bouton modifier qui permet de retourner sur l'espace écriture. Voilà, et du coup, dans l'espace perso, pour guider l'utilisateur lors des premières sessions, on a mis en place des micro-guides d'utilisation avec des descriptions de tous les petits outils qu'on a mis en place. La question du web to print, donc que j'évoquais tout à l'heure par rapport au téléchargement du PDF, c'est une des questions qu'on a réservées pour une V2. Et donc dans cette V2, on trouvera aussi une gestion des structures. En fait, on souhaiterait imaginer un système où certaines structures, comme des laboratoires ou des universités, donnent accès à leurs entretiens seulement à leurs membres, seulement en interne. Et donc ça nécessitera une interface de gestion pour les structures. Et puis on souhaiterait aussi améliorer le moteur de recherche, déjà avec les critères qu'on n'a pas encore gérés comme les tags, mais aussi avec un système de mots-clés qui irait chercher directement dans le contenu des entretiens et non plus seulement dans les métadonnées. Et puis enfin, on pourrait imaginer un espèce de système de recherche sémantique avec des guillemets, des esperluettes, etc., qui permettent vraiment de préciser la recherche. Et donc le troisième et dernier grand axe d'évolution, ça sera l'annotation des entretiens. L'auteur pourra ajouter des annotations sur certains passages de son entretien qui pourront par la suite être consultés par les lecteurs. Voilà, j'ai terminé. Je sais pas combien de temps j'ai fait.
Ok. Merci. Non, mais c'est parfait. On va pouvoir passer aux questions. Parfait. Ça a très très bien abouti ce projet en tout cas pour une V1. Je sais pas ce que t'en penses, Charles. Et, et du coup, on va pouvoir passer aux questions. Alors, première question. Quelles sont les technologies que vous avez utilisées? Oula. Tu veux dire, c'est donc en bac, c'est du Sympho et en front, c'est Mhm. du React. Ok, cool. Je sais pas si tu as une autre question à proposer, Charles, peut-être? Oui, déjà impressionnant le travail que vous avez accompli en si peu de temps. Du coup, il y en a peut-être qui se demandent un petit peu dans le chat, quel était votre niveau de développeur en arrivant dans la formation? Est-ce que vous aviez déjà codé un petit peu ou pas du tout? Je sais pas pour les bacs, mais pour les fronts, Gaël, donc il avait jamais programmé avant. Et moi, j'avais déjà programmé j'avais déjà commencé à programmer il y a 3-4 ans, mais toujours un peu en mode bricolage, voilà. J'avais déjà développé des sites web, mais j'avais jamais touché à React et voilà. Pour le bac, je vous laisse répondre. Bonjour à tous, Marion. Pour répondre à la question, moi, j'avais un niveau vraiment de débutante. Donc, je partais vraiment de 0-0. Donc, c'est grâce à un projet comme celui-ci où j'ai pu vraiment acquérir tout ce qu'on a pu mettre en place durant ces 5 mois. Voilà. Donc, énormément de progrès pour ma part. Et Arnaud, du coup, moi je veux dire pour ma part, j'ai fait du bricolage aussi un peu comme Laura, pas mal un petit peu d'apprentissage comme ça, mais il n'y avait pas de gros projets plus complexes comme il y a eu pour le coup là, qui était assez intéressant. Ok. Du coup, dans le chat, il y a quelques questions qui sont passées. Est-ce qu'il y a une version mobile qui a été envisagée pour l'application? Alors oui, on a imaginé une version mobile, donc on n'a pas encore eu le temps de la mettre en place. Mais du coup, ce qu'on se disait pour la version mobile, elle sera assez similaire, mais par contre, il y a des fonctionnalités qu'on souhaite enlever dans la version mobile. Par exemple, en fait, tout simplement la possibilité de créer un entretien. Parce que en fait, comme c'est une plateforme qui s'adresse essentiellement aux chercheurs et aux étudiants, on imagine que c'est pas une pratique, le fait d'écrire des entretiens qui se fera, sur mobile, en fait. Voilà, et pareil pour, le moteur de recherche, on imaginait avoir des résultats seulement sous forme de liste. Pour la version mobile, en fait, ce serait plus l'idée de pouvoir retrouver vite fait un entretien, mais pas d'effectuer un réel, travail de recherche ou d'écriture, sur la version mobile. Ok. Et Ok, du ok. coup, donc c'est un projet auquel toi tu avais réfléchi pendant tes études. Du coup, ça veut dire que c'est un projet que vous allez essayer vraiment de mettre à disposition du public, ou c'était juste un projet pour vous entraîner et finir votre formation? Oui, moi, idéalement, j'aimerais bien, enfin là, on a prévu de travailler sur une V2 et oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre ça en place parce que c'est vraiment un type de plateforme qui manque, dans le monde de la recherche. Donc pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'est peut-être pas forcément exhaustif par rapport au manque qui est présent, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir vraiment lancer quelque chose, bientôt, quoi. Ok. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Monde de la recherche, en général, le monde de la recherche se base sur la langue anglaise. Donc c'est une question du chat. Pourquoi avoir choisi le français et pas l'anglais, et éventuellement avoir déjà pensé à une traduction de votre application? Alors ça, c'est, quelque chose qu'on n'a pas envisagé. C'est vrai que moi,
les ateliers que j'avais mis en place et tout ça, c'était vraiment dans le contexte de la recherche en France, en fait. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question, mais j'imagine que oui, ça serait pas trop compliqué de mettre en place la plateforme en anglais aussi. Ok. Du coup, une autre question, toujours par rapport à l'application mobile. Est-ce que vous envisageriez, parce que c'est du React, à faire du React natif ou Mmh, pas du tout prévu? ben, je sais pas pour les autres. Je sais que Gaël, il envisageait de toucher au React Natif, pour autre chose. Donc potentiellement, oui, ça peut être une continuité. Après, nous, enfin voilà, on vient de commencer à toucher au React, donc peut-être dans un futur un peu plus lointain que la V2 en tout cas. Ok, super. Bah écoute, je vois plus de questions dans le chat. Je vois, est-ce que vous avez songé à faire de la reconnaissance vocale pour l'écrit automatique des entretiens? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous venir à Ça, l'idée? c'était une question qui avait été abordée Ok. pendant les ateliers en fait. Et ouais, bah ça, c'est quelque chose qui pose problème. Et je pense pas que après 6 mois de formation au CLOC, on soit ceux qui vont résoudre ce souci malheureusement. Parce que Ouais, c'est une question qui se pose, enfin, qui pose vraiment problème de manière générale, quoi. Mhm. Donc voilà. Ok, mais en tout cas, vous vous êtes posé la question de faire avec la reconnaissance vocale. C'est Ouais. intéressant. Mm. Ok, je crois qu'on est arrivé au bout du temps des questions, on va pouvoir passer à l'autre groupe. Je sais pas si tu as d'autres questions, Charles, mais Non, pour non, moi, bah ça c'est me tout paraît bon. bon. Bravo à Ok, vous pour ce que vous avez accompli en si peu ouais, de temps. c'est vraiment propre ce que vous avez fait. L'interface est vraiment simple et claire, et on retrouve tous les critères de recherche. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et vous avez beaucoup de C'est cool. félicitations dans le chat aussi. Ouais, ouais, carrément. Beaucoup de bravo, de clap. Mm. de- Donc c'est cool. Mhm. Donc félicitations à vous. Merci. Bon, du coup, on va passer, nous, au groupe suivant. Alors bon, après plus d'un mois de confinement, je suis sûr que Ah là vous là. rêvez d'une seule chose. Moi, en tous les cas, j'en rêve tous les jours. Mhm. C'est de me goinfrer de sushi. Et donc, ça tombe bien, la team Omiso va nous présenter son restaurant qui comblera cette envie. Mathieu et Julien, vous êtes là? On est là. On est là. Eh bien, à vous la parole pour nous présenter votre projet. Alors, du coup, je vais commencer. Bonjour. Nous, du coup, on a fait un site internet donc pour un restaurant qui est factice, hein, qu'on a appelé Omiso et ce qui va permettre de faire des commandes directement sur Internet et d'aller les chercher directement au restaurant. On s'est dit que c'était un peu, avec l'actualité, que ça pouvait, ce genre de situation qui pouvait aider un peu des restaurateurs, parce qu'ils ont plus que ce moyen-là en ce moment pour travailler. Et du coup, voilà, on s'est penché là-dessus. Nous, on était une équipe de 5. On était 3 en front sur React, donc avec Myriam, Fabrice et moi-même. Et par contre, dans le bac, en Symfony, il y avait Mathieu et Pierre-Louis. Donc là, voilà, on est sur la première page. Si on scrolle un peu, on va pouvoir voir qu'il y a le menu qui va être sur la gauche. Et on va pouvoir sélectionner donc au choix les entrées, les plats, desserts et boissons qui sont rangés comme ça. À chaque fois, donc, on va avoir une petite photo, le titre, un descriptif, le tarif aussi. Et on va pouvoir à chaque fois donc rajouter dans son panier de commande avec le petit plus juste là. Et à chaque fois qu'on clique dessus, du coup, dans la commande, il va y avoir une ligne supplémentaire pour voir le total. En cas d'erreur, bien sûr, dans la commande, on va pouvoir supprimer des lignes avec le petit moins, comme ça. Dans le champ qui est juste en dessous, on a fait quelque chose pour que les gens puissent laisser un commentaire en cas d'allergie, de commandes particulières, des choses enlevées ou à rajouter.
juste là. On a aussi forcément le total qui est juste en dessous. Et là, quand la personne va vouloir valider sa commande, on va avoir la modale de connexion car il va falloir en fait être inscrit pour faire sa commande. Donc si on n'est pas inscrit, on a prévu le champ d'inscription qui est juste ici. On ne va peut-être pas le faire pour un gain de temps. Et par contre, si un client se connecte, je le fais en direct, le mail avec le mot de passe. Et du coup, le client maintenant est connecté, il va pouvoir valider sa commande. Et une fois que c'est validé, on a fait une petite alerte qui annonce que la commande sera prête dans 30 minutes. La commande se vide et part directement au restaurateur. Donc maintenant, on va se déconnecter en tant que client et se connecter comme un employé du restaurant pour voir ce qu'il va avoir de son côté. Alors, plus le temps de se connecter en tant qu'employé. Le mot de passe. Et donc voilà l'interface des employés. Donc on va voir les commandes qui ont été effectuées. La dernière, c'est celle qu'on a fait en direct. Sur la droite, vous avez les détails du client, nom, prénom, email, et le commentaire qu'il a mis. Et juste en dessous, le détail de la commande, les boissons, la soupe et tout ça, et forcément le total qui est juste en dessous. Après, donc, quand le client vient récupérer sa commande et la règle, on va pouvoir, en cliquant sur le carton à côté, l'archiver. Et après, si on a besoin, on peut aussi avoir la liste de toutes les archives et les commandes qui ont été passées. Donc voilà pour le petit tour pour le côté client et employé. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu, qui faisait partie de l'équipe du bac, qui va vous montrer tout le côté administrateur. Alors bonjour à tous, moi je vais passer du coup sur la partie administration qu'on a fait sur Symfony à l'aide du bundle EasyAdmin. Je vais juste me connecter à notre back-office. Alors oui, l'adresse admin@hotmail.com était disponible, on a eu de la chance, je rigole bien sûr, elle n'était pas disponible, c'est un fake email, donc je me connecte à mon back-office. Donc on a fait le choix d'utiliser EasyAdmin pour le back-office pour une très simple raison, c'est que EasyAdmin est assez facile à paramétrer, on avait peu de temps pour coder, et surtout il est très user-friendly pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ce qui est interface de programmation. C'est-à-dire que là, on pourrait donner l'accès à cette interface d'administration à un restaurateur pour qu'il puisse gérer lui-même sa carte de restaurant très facilement. C'est-à-dire que sur la gauche, on a les différents onglets juste ici qui permettront de voir, donc, par exemple, la liste de tous les produits disponibles dans le restaurant. On peut voir, je vais vous donner faim, je suis vraiment désolé, avec tous ces petits plats directement. Il peut avoir également accès à la liste de tous les utilisateurs du site, que ce soit les clients, ses employés ou lui-même, et également les commandes. Sur la partie produit, le restaurateur a la possibilité d'ajouter lui-même un produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un produit ensemble qu'on a oublié dans notre carte. On a reçu ce matin des litchis, donc nous allons ajouter des petits litchis dans notre carte. Donc on va dire que c'est un dessert typique japonais. Alors, pour la gestion de l'image, on voulait mettre en place un système d'upload d'images. Il nous a manqué une petite journée pour ça. On était sur la bonne voie, donc pour l'instant, le restaurateur sera obligé malheureusement d'héberger lui-même ses images sur un cloud. Pour les besoins de la démo, j'ai pas utilisé un cloud, j'ai utilisé une banque de données d'images, bien sûr libre de droit. Si je mets 6 € les litchis, le client ne va pas être content. Donc c'est un dessert, je mets le produit en stock et je sauvegarde. Donc on peut voir que les litchis sont apparus et maintenant seront affichés sur la page du site internet. Autre possibilité pour le restaurateur, c'est la touche d'édition bien évidemment. Suivant le prix de ses marchandises ou s'il a envie de changer sa recette, il peut tout à fait éditer directement une de ses recettes.
il a également une autre possibilité. Le matin, s'il arrive dans son restaurant et que malheureusement il n'a pas reçu sa livraison de produits ou qu'il lui manque quelque chose, il peut tout à fait, juste grâce à ce petit toggle ici, rendre un article indisponible sur son site internet. C'est-à-dire qu'il se rend compte le matin qu'il n'a plus de saumon frais, qu'il ne veut plus en vendre pendant la journée. Il a juste à les désactiver. Également pour le Edaman, s'il n'en a plus le matin, il le désactive. Il a pas reçu ses kiwis frais le matin, pareil, il les désactive. Et le cheesecake également, il en a pas reçu ce matin, il peut le désactiver. Donc si je retourne sur l'interface du site, hop, donc dans les entrées, les choses qui ne sont plus en stock, du coup n'apparaissent plus sur le site et ne peuvent plus être commandées par les clients. Pareil pour le kiwi, malheureusement, comme il n'a pas reçu ses kiwis, il ne peut plus vendre son jus de kiwi qui faisait la renommée de son restaurant. Si on retourne également sur cette partie administrateur, la partie utilisateur pourrait être très utile, pas pour la V1 parce qu'on n'a pas du tout malheureusement respecté le RGPD, mais avec l'accord du client au moment de son inscription, pouvoir par exemple faire du mailing ou de la fidélisation client, étant donné qu'on récupère les données, donc email ou même numéro de téléphone du client, ça permettrait au restaurateur de doper un peu son activité, de pouvoir justement fidéliser sa clientèle par du mailing, des petites promos qu'on recevrait par mail si le client vient à commander régulièrement. Donc ça permet bien au restaurateur de gérer une base de données client facilement. Autre onglet qu'on a mis, donc celui-là on n'a pas eu le temps de totalement le finir, donc c'est l'onglet des commandes. Celui-ci regroupe toutes les commandes qui ont été passées. Donc au niveau du statut, quand elles sont à no, c'est-à-dire que la commande a été archivée. Si la commande était toujours en cours au niveau du restaurant en cours de préparation, le statut serait IDC. On peut voir également les commentaires, le nom du client et le prix total, ce qui lui permet aussi un peu de voir pour sa comptabilité si c'est un bon investissement d'avoir payé un site internet pour faire de la vente à emporter. Étant donné le contexte actuel des choses, c'est toujours bien, surtout pour les petits restaurateurs, parce qu'on a vraiment fait un site pour les toutes petites structures. Ça ne marcherait pas pour un gros groupe ou choses comme ça qui ont déjà de toute façon leur solution, mais pour tous les petits restaurants de quartier qui souffrent en ce moment de la crise qu'on est en train de vivre, ça pourrait être des solutions très pratiques puisque ça éviterait les temps d'attente ou les regroupements devant les restaurants. Ça permet aux restaurateurs d'anticiper, de préparer et de s'adapter au mieux à la situation, qui pourrait sauver certains petits commerces. Donc voilà, Ok. on en a fini avec notre présentation. Yes, on va passer aux questions du coup. Bon, le temps que le chat pose ses questions. Du coup, avec toutes ces apps de livraison qui existent, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, est-ce que vous avez fait une version mobile ou est-ce que vous songez à faire une version mobile et avec quelle techno vous songez les faire? Alors, effectivement, on a une version mobile. Donc, pour le framework CSS, on a utilisé Bootstrap, qui facilite grandement le fait d'avoir une version mobile assez rapidement. Donc, on avait bien évidemment développé une version mobile du site qui Ok. permet de naviguer et qui est totalement fonctionnelle. La version du back-office est un peu moins bien faite parce que on n'a pas eu le temps de mettre toutes les classes Bootstrap sur le back-office EasyAdmin pour le rendre entièrement mobile, mais ce serait pas sa vocation première, étant donné que le restaurateur ferait ça depuis son PC de bureau. La partie, par contre, employé, si j'y retourne, on va mettre en iPad. Donc là, on n'a pas eu le temps de gérer la partie employé en tant que en responsive. Tac. Voilà. Mais si on passait à la limite l'iPad en paysage, ce serait beaucoup mieux.
Parce que le but Ok. dans un restaurant, ce serait quand même au niveau hygiène d'avoir ça sur une tablette qu'on puisse désinfecter régulièrement plutôt qu'un PC ou même Mhm. un portable. Ok, je vois. Je vois aussi là une question. Peut-on garder en mémoire une commande et la refaire plus tard? Ou est-ce que vous avez songé à mettre ça en place? Alors, on a songé à mettre ça en place, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. On a eu Ok. des petits retards dans notre développement. Par exemple, on n'a pas encore notre page Mon Profil, et c'est justement ici Ok. qu'on pourrait stocker juste ce genre d'informations. Évidemment, avec les informations du client, on pourrait totalement retrouver la commande d'un client ou lui proposer dans le futur différentes propositions pour pouvoir recommander la même commande, puisque évidemment, on fait la meilleure nourriture, donc il voudra recommander tout de suite. Ok. Je sais pas si t'as des questions, Charles, aussi, toi? Il y avait une question dans le chat Ouais. sur est-ce qu'on peut payer en direct. Donc à l'heure Ah oui. actuelle, si je me trompe pas, les commandes s'arrêtent à la validation de la commande et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le moment, ouais, c'était pas prévu dans notre V1, c'est prévu plus pour la V2. Pour la V1, là, ça serait que du paiement sur place. C'est vraiment plus pour le petit restaurateur qui puisse gérer son flux de commandes et son afflux de clients à la fin du confinement. Mais effectivement, pour une V2, on choisirait de mettre en place, bien évidemment, un système de paiement en ligne. Ok. Il y avait une question aussi, tu avais abordé un petit peu les RGPD. Donc pour les informations enregistrées pour un utilisateur qui s'inscrit sur le site à l'heure actuelle, comment il peut gérer ces modifications? Il peut envoyer un mail pour dire qu'il veut être supprimé ou ce type de choses? Oui, voilà, ouais, il pourrait envoyer un mail directement. Voilà, il en parlerait au restaurateur et le restaurateur viendrait nous voir pour l'instant. Parce qu'étant donné qu'on n'a pas eu le temps de finir cette partie, c'est la partie qui nous manque, gestion du profil client. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne peut pas se supprimer lui-même, demander à être supprimé. Ok. On a manqué de temps, malheureusement, avec les petits jours fériés. Et du coup, si on continue un petit peu sur ce côté sécurité, vu que c'est une application dialogue React Sympho, comment ça se passe au niveau de la sécurité? Alors, pour la sécurité, au niveau de Symfony, on a mis en place le bundle JWT, qui est un bundle qui permet la génération de tokens sécurisés qui partent du côté serveur vers le côté client pour sécuriser la connexion. D'accord. Et du coup, au niveau des formulaires, par exemple, d'inscription, il y a aussi une sécurité qui a été mise en place? Oui, alors au niveau du formulaire d'inscription, on n'a pas eu le temps, pareil, de faire les messages d'erreur côté client, donc interface utilisateur, c'est pas forcément le plus optimal, mais au niveau back, tous les champs sont vérifiés. C'est-à-dire que là, ça peut bien être un email. On a mis en place un système de regex dans le back, donc avec le fameux validator de Symfony. Donc par exemple, dans le nom, on ne peut pas mettre de chiffres, dans le prénom, on ne peut pas mettre de chiffres également. Le numéro de téléphone doit obligatoirement faire 10 chiffres. Il ne peut pas y avoir de lettres. Le code postal est à 5 caractères. La ville ne peut pas contenir de chiffres. Vous, par exemple, vous avez combien de followers? Vous avez 0 follower, même pas vos parents. Toute la journée, on est des gifs, sauf quand on dort. Toi, Ok. t'es un Ok, ok. Ben écoutez, vous avez fait une super démonstration de votre application. Vous avez super bien bossé pendant ce mois d'apothéose. Il y a beaucoup de félicitations et de bravo dans le chat, donc Ouais, je me joins à eux pour vous dire que vous avez fait du carrément. beau boulot. C'est vraiment propre ce que vous avez fait et franchement, vous avez bien avancé avec un système d'admin, ça c'est très complet. Ouais, c'est très Franchement, complet. Merci à vous. bien joué. Du coup, on va passer au groupe d'après, je pense. Ouais, on va passer au On suivant. est qui? Le groupe Ok. Aux voisins. Alors, les temps sont durs en ce moment. On vous apprend rien avec le confinement, tout ça, tout ça.
Alors pourquoi pas se donner un petit coup de main entre voisins pour se faciliter la vie. Donc Kevin et Agathe vont nous proposer une solution pour ça. Vous êtes là? Ouais, hello, vous m'entendez? On t'entend très bien, oui. Ok, génial. Donc, à vous la parole. Ouais, bah du coup, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter l'équipe et le projet, et puis après, je passerai la parole avec Kevin aussi. Enfin, on le fera à deux, quoi, tout simplement. Donc, Au voisin, c'est quoi? C'est un site web axé sur l'entraide et les échanges entre personnes géographiquement proches les unes des autres. Donc, on est parti d'un constat qui est que de nombreuses zones géographiques, il y a de nombreuses zones géographiques où les équipements publics et les commerces de proximité ne répondent pas forcément efficacement aux besoins de la population. Donc, certaines personnes se retrouvent face à des difficultés importantes pour effectuer certaines tâches du quotidien. Le site au voisin donc, permet à ces personnes de publier facilement une ou plusieurs annonces de demande de service, du coup qu'un autre utilisateur pourra visualiser et s'il le souhaite y répondre afin d'aider le demandeur. Donc au voisin répond donc à un vrai besoin puisqu'il y a plus de 5 millions de Français qui se retrouvent en situation d'isolement, surtout actuellement, encore plus en cette période de confinement. Donc pour ce projet, on a été 3. On s'est divisé les tâches. Moi, j'ai été lead back, product manager et référent SaaS. Kevin Juga était product owner, référent API, référent PHP et lead front. Et Ito était git master. Voilà. Donc on va vous présenter notre V1. Et avant tout, on a créé le site en format desktop et en format mobile. Donc, afin que ça soit plus accessible plus facilement à tous. Voilà. Je vais vous présenter d'abord la page d'accueil. Donc, la page d'accueil avec la page Notre projet, c'est les deux seules pages qui sont accessibles à tous. Donc, on n'a pas besoin d'être connecté pour y avoir accès. Notre page, elle est entièrement dynamisée. Tout est donc modifiable et administrable via le back-office. Donc, elle est divisée en 3 parties. Donc, la première, la présentation de notre projet. Ensuite, comment ça marche. Donc, c'est 3 petites étapes qui expliquent du coup comment notre site fonctionne. Donc, il faut d'abord écrire une annonce. Donc, le demandeur d'emploi écrit une annonce. Puis, du coup, un utilisateur pourra y répondre et il pourra s'envoyer du coup un message pour convenir d'un rendez-vous pour pouvoir répondre du coup à la demande. Et enfin, dans la troisième, donc il y a les catégories d'annonces, la troisième étape de la page d'accueil. Donc ces catégories d'annonces, c'est fait surtout avec un custom post type. Post type, donc annonce qu'on a créé. Et donc les catégories, ça représente les taxonomies du custom post type. On a voulu faire ça pour être plus précis et pour pouvoir mieux structurer le site. Et afin de bien distinguer la différence entre les articles comme des annonces et non comme des articles lambda. Voilà. Donc ensuite, il y a la présentation de la page de notre projet, donc là qui est aussi qui va être très très rapide. Donc c'est juste tout simplement dans un premier temps notre projet, la description du projet et puis la description de notre équipe. Voilà. Donc, il n'y a que la page d'accueil et la page de notre projet qui sont accessibles sans être inscrits. Si nous souhaitons aller sur la page de recherche ou de création d'une annonce, ça nous amène à une page de contenu privé créée exclusivement pour cela. Donc, on voit le petit Gandalf qui dit « tu ne passeras pas » pour bien dire que, du coup, c'est pas accessible tant que tu n'es pas connecté. Voilà. On voulait pas que ça soit accessible pour la simple et bonne raison que c'est pour des raisons de confidentialité des utilisateurs parce que du coup il y a quand même les adresses, les noms, etc. Donc, en tout cas dans la V1. Voilà. Donc je vais passer la parole à Kevin pour vous expliquer du coup la partie quand on est connecté. Alors bonjour, moi c'est Kevin Juga. Je vais vous parler alors justement de la partie connexion et utilisateur lambda après qu'il se soit inscrit sur le site. Donc là, je viens de mettre son adresse mail et son mot de passe. Donc voilà, on tombe directement sur la page d'accueil et on voit ici un widget. En fait, c'est un encart qu'on peut placer un peu partout sur notre site WordPress. C'est quelque chose qu'on fait dans le code, une fonction qu'on place dans le code pour pouvoir placer le widget où on veut, en fait, dans notre site. Donc nous, il est dans le header. Et on peut
venir sur le profil donc, de André. Nous voyons ici plusieurs onglets, accueil, profil, où on voit plusieurs informations. Ces informations peuvent être modifiées par l'utilisateur lui-même. La photo de profil, la position, ça correspond à son adresse. Les notifications et les messages, on y reviendra tout à l'heure. Et la partie réglage, en fait, c'est une partie aussi où l'utilisateur peut changer son email et son mot de passe, ainsi que supprimer son compte s'il en a envie. Partons du principe que André souhaite ajouter une annonce. Il va cliquer sur ajouter une annonce et ça le mène directement sur le back-office de WordPress qui est épuré pour le coup. Voilà, on lui a laissé simplement la possibilité à ce membre en fait qui s'est inscrit préalable, simplement d'ajouter une annonce. Donc c'est ça le custom post type dont parlait tout à l'heure Agathe, c'est annonce. Ici on peut ajouter un titre, le texte, l'adresse correspondante à l'annonce. On coche une catégorie, une taxonomie, une catégorie, aide à la personne, bricolage, etc. Et on publie tout ça. L'annonce se publie d'elle-même, elle n'a pas besoin d'être validée par l'administrateur. Elle est publiée directement. Voilà, là c'est la partie ajouter une annonce. Nous avons la partie mes annonces. Donc les annonces de André, eh ben, pour l'instant il en a créé qu'une seule, c'est mon aspirateur ne fonctionne plus. On retrouve ici l'adresse de cette annonce. Donc cette annonce peut être supprimée, peut être modifiée par l'utilisateur. Maintenant, on va rechercher une annonce. Donc ici, on peut rechercher une annonce par le nom de la rue, le nom de la ville ou du code postal. Ici, je vais noter Marseille. Et puis, on peut choisir toutes les rubriques. On peut choisir par rubrique, mais moi, je vais noter toutes les rubriques pour voir ce qu'il y a un petit peu dans la ville de Marseille, autour de moi. On voit ici qu'il y a deux annonces qui ressortent, une à 2 km d'où je me trouve et une à 7,4 km. Prenons le cas de cette annonce-là. Je suis nul en informatique, on va pouvoir en savoir un peu plus. Voilà, ça a été écrit par Matraka. Donc Matraka, on peut très bien aller sur son profil, mais je ne sais pas ce que je vais vous montrer ici. C'est en tout cas quand on a accès à cette annonce, on peut tout de suite répondre à l'annonce. C'est-à-dire que si on clique ici, on se retrouve sur une page du profil où le destinataire, donc ici Matraka, est directement indiqué dans le champ ici, et on n'a plus qu'à noter un petit message, ça sera petit message. Voilà. Et un sujet, petit message. Si on peut envoyer tout ça, voilà, le message est envoyé à Matraka dans la partie message envoyé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par rapport à mon annonce, ici, si on regarde dans la partie annonce, André avait bien noté mon aspirateur ne fonctionne plus. Eh bien, quand on va dans le profil d'André, dans les messages, on retrouve un message de Kevin qui s'appelle proposition aide pour passer l'aspirateur. Bonjour monsieur André, je vous permets de vous écrire pour vous proposer mon aide finalement par rapport à cette annonce de l'aspirateur. Ici, on peut dire d'accord, merci, et donc accepter la demande d'aide finalement. Ici, c'est la partie de mise en relation entre le membre et le demandeur d'aide et celui qui a proposé son aide. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités. Ah oui, je pourrais juste vous montrer aussi la partie catégorie d'annonces dont a parlé tout à l'heure Agathe. Ici, on peut voir que par exemple, si on prend ménage, on retrouve toutes les annonces qui correspondent à la catégorie ménage. Idem pour déménagement, on n'en aura qu'une ici, avec chaque fois l'auteur de l'annonce, et on peut en savoir un peu plus. Donc, je vais laisser la parole à Agathe maintenant. Ouais, alors moi, je vais passer aux questions en fait. Allez, question. Déjà rapide. Okay. C'était des trucs à améliorer, donc c'est très bien poser les questions. C'est vrai que c'était. Ouais. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, c'est sympa de voir qu'on ne fait pas que des blogs de cuisine avec WordPress. On peut faire
des vrais sites. On a une question de Altoy qui demande si vous avez fait une gestion de rôle ou si c'est juste caché les rubriques dans le back-office. Alors dans le back-office, en fait pour l'instant on a 2 rôles. En gros, on a le rôle administrateur et le rôle auteur. C'est-à-dire que chaque nouveau membre qui va s'inscrire sur le site au voisin est un auteur. C'est ce qui lui permet Ok. de publier une annonce sans avoir besoin de la validation de l'admin. Et donc avec ça, en sachant que ce sont des rôles natifs de WordPress, il suffit d'aller dans le, enfin il faut aller dans le code et gérer un peu les permissions au niveau PHP. Nous, on a fait du moite-moite. On a utilisé moitié le code et moitié un plugin qui permet de gérer les permissions accordées selon les rôles. Mais les plugins ont une certaine limite et ne permettent pas de tout faire. Donc, pour la partie auteur et back-office, à savoir épurer le back-office pour lui permettre de simplement noter une annonce, publier une annonce, ça c'est dans un fichier PHP qui est lié en fait au rôle de l'utilisateur qui est connecté. Ok, d'accord. C'est des fonctions WordPress. Ouais. Je sais pas si tu as des questions, Charles, du coup. Du coup, il y a une question de Itski. Quelle fonctionnalité voulez-vous rajouter en priorité sur votre site? Agathe, je te laisse répondre. Du coup, surtout, en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est faire en sorte que tout le site se passe en front, parce que là, du coup, la page de création d'un article et la page des annonces passe par le back. On n'a pas eu le temps, on a commencé à le coder, mais on n'a pas eu le temps vraiment de le finaliser, donc on a préféré le faire directement par le back pour le moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait faire d'autre? On aimerait aussi que la personne qui aide n'ait pas accès directement à l'adresse de l'annonce. Parce que là, du coup, pour des raisons de confidentialité, du coup, directement, quand tu as l'annonce, tu vois directement où est la personne. C'est un peu moyen quand même pour le moment. Donc, ça serait de faire peut-être par code postal ou par ville. On est en train du coup d'y penser un peu. Et on voulait aussi, on a un problème de mail aussi au niveau des inscrits. Le mail ne s'envoie pas, donc on est obligé de les accepter via le back office. Et du coup, ça serait vraiment quand même hyper important de pouvoir le valider via son adresse mail. Voilà, ce serait notamment ces améliorations-là qu'on aimerait. Après, il y a un peu de design ou 2-3 petites choses à faire, mais il y a encore un peu de boulot. Voilà. C'est bien, ça vous donne encore du travail à faire. Donc, totalement. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une question de Sergent Granger qui dit que vos logos sont vraiment très beaux. Comment vous les avez faits? C'est Kevin Tollet qui les a fait. Donc en fait, moi j'avais trouvé une image que j'avais trouvé super sympa, une illustration des 2 mains du coup, des 2 mains en train de se donner le cœur. Je l'avais trouvé sur internet. On voulait le mettre du coup d'un moment en fond, mais en fait ça rendait pas terrible et on s'est dit que c'était quand même pas mal de le mettre du coup dans le logo. Donc voilà. Donc du fait maison quoi. C'est du fait maison. Tout à fait. Une autre question de Hitski qui demande quelles difficultés vous avez rencontrées, et éventuellement la plus marquante. Une des plus compliquées, ça a été, je dirais, en fait, la mise en place d'une API. Au départ, pour la partie recherche par géolocalisation, on voulait utiliser l'API Géo du gouvernement qui permet de rechercher des informations par code postal ou par ville, par département, peu importe. Par contre, alors ce qu'on a réussi à faire, c'est de récupérer les informations par le biais de l'API sans trop de soucis à l'aide de certaines fonctions WordPress. Par contre, pour les implémenter derrière ces informations et les lier aux fonctionnalités de résultats, de recherche, ça a été très compliqué en termes surtout par rapport aux deadlines en fait qui étaient très courtes. Et donc on a choisi un peu nos batailles et du coup voilà on a configuré certaines parties de certains plugins. C'est qui déjà utilisaient les API, une API de géolocalisation, qui n'est pas l'API Géo d'ailleurs. D'accord.
Ok. Ça a été une difficulté assez importante, l'implémentation de l'API dans WordPress. Ok. Et petite dernière question, au niveau design et tout ça, vous avez utilisé un thème de WordPress directement? Ah non du tout, c'est un thème from fait. scratch, tout fait Tout depuis créé de zéro. A à Z. Voilà. On a utilisé SAS aussi pour bien structurer le style CSS. Ok. Je ne me lancerai pas de fleurs sur ce coup-là. Voilà. Moi, je peux montrer peut-être un tout petit peu ce que ça donne. Bah, tiens, c'est déjà en termes mobiles. Voilà, on a une partie mobile qui est plutôt responsive, avec du coup un burger ici qui reprend finalement nos boutons recherche d'annonce, ajouter une annonce et le widget dont on parlait tout à l'heure qui peut s'insérer ici. Voilà. Donc c'est une partie qu'on a développée aussi et qui reste à améliorer de toute façon. Mais en tout cas, c'est un thème qui a été créé de base à partir d'une intégration HTML, CSS. On est parti de A à Z, de tout de A à Z. Alors là, on est parti d'un. Félicitations, c'est du boulot. Yes. Ouais. Merci. Et c'est bien bravo fait. à vous. Ouais. Merci beaucoup. Il reste encore un peu de boulot, mais on a bûché. En si peu de temps, c'est déjà très bien ce que vous avez été capable de sortir comme application. De toute façon, quand on voit dans le chat aussi, on a des bravos, clap, top, bien joué. Donc, bravo à vous. Yes, Félicitations. Merci. Merci pour la formation, c'était cool. De rien, c'était un plaisir. De rien. Bon, du coup, nous, on va passer au groupe suivant. Donc, on va passer au groupe Talkie, donc qui va particulièrement vous intéresser si vous êtes encore à la recherche d'une application pour discuter, échanger, communiquer au travers d'une interface dynamique et sympa. Donc, Christophe, est-ce que tu es là? Oui. Bonjour tout le monde. Eh bien, bonjour Christophe, et à toi la parole pour nous présenter ton application. Allez, c'est parti. Votre application. Donc alors, cette application, on l'a faite avec Clément, Prissy et Maxime et moi-même. Donc, Prissy et Clément pour le back, Maxime et moi-même pour le front. Donc voilà, donc on arriverait directement sur cette page de connexion. On a la possibilité de mettre notre application en anglais. D'accord ? Je vais la laisser en français pour la démo. Donc, on s'inscrit ici de cette manière. Tac. On a une vérification du mot de passe ici en front. Il faut qu'on valide le reCAPTCHA. On a le bouton qui apparaît. On s'inscrit. Et on est redirigé directement ici. Alors ici, c'est notre dashboard. Donc, on a quelques infos. On a le nombre d'utilisateurs au total qu'il y a d'inscrits sur notre application. Le nombre de contacts, 0. J'ai voulu mettre en place les meilleurs contacts et les conversations préférées. Bon, je n'ai pas eu le temps. Mais l'idée, c'était d'afficher ici les contacts avec qui on discute le plus. D'accord. Alors, ici, on a les rooms. Donc, on a la possibilité d'en créer une. Par exemple, je vais créer une room que j'ai appelée cuisine. Quand je crée une room, je suis redirigé directement dedans. Donc, donc je vais faire rejoindre un utilisateur. Donc, quand un utilisateur nous rejoint dans la room, on a un petit message. On a un petit message qui nous prévient. Alors, cet utilisateur est poli. Il nous dit bonjour. Et moi, je lui réponds. Ensuite, on peut switcher. Donc, si je pars. Tac.
Donc je suis parti, j'ai l'utilisateur qui me suit un peu de partout. S'il part, on a un message qui nous prévient comme quoi il est parti. Alors ensuite, pour en revenir là, ici, on a la liste voilà, de tous les utilisateurs sauf la personne connectée. Et là, j'ai possibilité de les rajouter en favoris. Donc je vais en rajouter 2. Et si je vais ici, j'ai mes utilisateurs favoris. Bien sûr, on peut modifier nos données. Donc, je vais mettre hop, si je valide. Donc voilà, j'ai directement mes infos qui se mettent à jour. On a l'heure ici. Si on clique, on peut avoir la météo, je sais pas moi, de Miami par exemple. Je chope la météo de Miami. Sinon, on peut le faire par géolocalisation. Ok. On a aussi fait un petit chat vidéo, donc qui est pas encore au point à 100%, mais il fonctionne. Donc, quand je reçois un appel, donc si je reçois un appel, j'ai une notification. Bon, c'est en local, donc du coup, c'est moi qui m'appelle moi-même. Et voilà. Ensuite, on quitte. Je sais pas si vous m'entendez. Si. Ah, non, parce que je voyais c'était très silencieux. Qu'est-ce que je... Oui, voilà, on a cet avatar qui prend les initiales. De l'utilisateur. On a un nom un peu à la Discord, qui est enfin, avec un petit identifiant qui se génère au moment de l'inscription. Mes systèmes parce que on trouvait ça cool que de pouvoir avoir le même nom d'utilisateur qu'une autre personne. C'est assez frustrant quand on ne peut pas utiliser son pseudo qu'on utilise partout parce que quelqu'un l'a déjà. Donc là, c'est possible vu qu'il y a un H. Ensuite, si je me déconnecte, on avait une petite surprise aussi, possibilité de changer de mode. Bien sûr, sous mot de passe, c'est la petite dédicace à Romain. Attention les yeux. Attention les yeux. Donc ça, c'est une private joke dans la promo. Et voilà. Je pense avoir fait le tour, je sais pas au niveau du temps. Si, tu peux montrer la suppression de compte et aussi les petites émoticônes d'humeur. Alors. Oui, on a nos petits émoticônes ici. Bon, on a eu un bug de dernière minute. En principe, quand on clique, il apparaissait ici. Maintenant, en fait, il faut refresh du coup pour qu'il apparaisse. Donc, petit bug de dernière minute. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est la search bar. Donc là, il n'y a pas beaucoup de contacts, mais dans l'hypothèse où il y en aurait beaucoup, on peut les rechercher de cette manière. Je sais pas si Clément a envie de rajouter quelque chose. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Incroyable. Vous avez intégré un système de chat vidéo vocal. Vous avez une sorte de easter eggs un peu avec le mode FOF. Donc vous avez géré un
histoire de clics, d'événements, JS, c'est vraiment impressionnant. C'est waouh, c'est plutôt cool. L'interface, c'est vraiment agréable. Alors, est-ce qu'on a des questions du coup, vu que Alors ouais, bah du coup je joins Romain pour dire incroyable, un super boulot. Beaucoup dans le chat vous félicitent aussi et sont impressionnés par votre travail, donc bravo à vous. Juste pour remettre dans le contexte, effectivement, la période d'apothéose, c'est 20 jours ouvrés, donc qui représente en fait 5 jours de période de conception, où il rédige le cahier des charges, les maquettes, tout ça. 10 jours de code, et ensuite 5 jours de recettage, vérification de bugs, fignolage du CSS. Donc en gros, ce que vous voyez là, c'est entre 10 et 12 jours de code. Pour remettre les choses dans leur contexte. Du coup, il y avait une demande sur les technos utilisés, notamment pour le chat. Je suppose que c'est du WebSocket. Ouais, Socket.io. Ouais. Socket.io pour le chat vidéo et chat message. D'accord. Du coup, le serveur tourne sur un serveur Node.js et on a appris Node au passage pendant l'apothéose. Donc on a bien profité en fait. Du coup, on est ressorti encore entre guillemets plus fort que ce qu'on était. Et donc du coup, c'est top en fait. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas et qui suivent la vidéo, Node n'est pas une technologie qui est vue pendant les cours. Voilà, c'est eux qui ont décidé de partir là-dessus. Donc bravo à vous. Merci. Il y avait d'autres questions. Est-ce que la vidéo, c'est via WebRTC? Non, c'est directement avec Socket.io. Ok. Ok. Et on nous demande un petit peu vos sources d'inspiration. En gros, d'où vous est venue cette idée de projet et qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Quelle était l'idée derrière l'application? Alors, on a voulu... Vas-y, je te laisse. Ok. En fait, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de plateformes de chat un peu comme ça, mais que pour Discord, c'était vachement orienté gaming, pour Slack, vachement professionnel, et que c'était un peu ennuyant de jongler entre les plateformes quand le soir on veut jouer avec ses potes ou la journée bosser avec ses collègues. Et du coup, on a voulu faire une plateforme qui soit un peu plus générale. Et voilà, au niveau de l'inspiration, voilà pourquoi on a voulu faire ça. Ok. Alors, du coup, on nous demande c'est où pour s'abonner? Pour l'instant, en fait, c'est pas possible. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va entre guillemets continuer par la suite. Il y a tellement une forte concurrence et qui sont déjà bien en place. Je pense que ça serait compliqué de s'imposer entre Slack, Discord et compagnie. Donc c'est vraiment purement pour l'apothéose. C'est ça, on a eu plein d'idées de choses intéressantes, mais bon, c'est vrai qu'en une douzaine de jours, c'est pas facile de tout. C'est clair. Une question de Joshua qui demande si les conversations sont sauvegardées. Alors justement, non, on les sauvegarde pas. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité. Ça s'appelle le respect de la vie privée. Donc non, nous on a décidé de pas sauvegarder les conversations. C'est-à-dire que quand on part, les messages partent avec. Et sinon, tout le reste est sauvegardé. Super. Ok. Mais écoutez, moi j'ai pas d'autres questions dans le chat. Encore bravo. Ouais. Ouais, non, juste je vois dans le chat, est-ce que les conversations sont cryptées? Alors, petite blague, oui, c'est crypté en Victor pour ceux qui comprendront. D'accord.
Ok, bah super. Bah encore bravo à vous pour tout ce que vous avez fait et ce que vous avez été capable de mettre en place pendant si peu de temps. Et du coup, ouais, bah, j'avais une petite question moi sur l'humeur du jour. Donc ça va se mettre à côté des messages que vous allez envoyer. Ça se met dans la conversation Non, ça se met à côté de ton nom en haut à droite. Voilà, ça se met seulement ici. Bon, après, par la suite, j'aurais voulu, au clic sur un utilisateur, j'aurais voulu afficher certaines informations. Mais après, on n'a vraiment pas eu le temps. J'aurais même voulu faire une sorte de mur où la personne pouvait poster sur ce mur-là et que les personnes pouvaient y accéder. Mais du coup, on n'a pas eu le temps. On s'est concentré sur l'essentiel, sur ce qu'on voulait faire. Du coup. Et du coup, dans les échanges, quand vous échangez des messages, il y a les possibilités de mettre des emojis ou... Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait possible. Oui, oui. C'est géré comment? Comment? Comment est-ce que c'est géré? Alors ça, c'est géré par un petit paquet, là, je sais plus c'est quoi son nom, un petit... C'était React Emoji, quelque chose comme ça, il me semble. Donc il détecte automatiquement c'est ça. La suite de signes pour le transformer en... C'est ça. Donc, tac. Ok. Ah, super. Ok. Et dans les rooms, donc vous pouvez inviter tous vos contacts en fonction du sujet que vous voulez mettre, c'est ça? Voilà, la room, en fait, on l'a créée. C'est en libre accès. C'est en libre accès, c'est-à-dire tous les utilisateurs peuvent y accéder. Ouais. À partir du moment où on a le nom de la room, c'est ça? À partir du moment... non, en fait, là, en fait, toutes les rooms se chargent. Toutes les rooms se chargent. On n'a pas fait d'admin, en fait, vraiment pour les rooms où on peut gérer qui peut les voir, qui ne peut pas les voir. Ça, on a vraiment pas eu le temps. Puisque faut dire que ça a été un sacré chantier quand même à faire. Ah bah oui. Mais voilà, du coup, on a laissé ça en libre accès, un peu comme le Caramel de l'époque. Tout le monde peut y accéder. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Non. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Beaucoup de travail accompli, donc vraiment bravo. Merci à vous, merci à l'équipe pour l'année, ça a été super. Merci et félicitations pour le boulot réalisé. C'est vraiment propre. Merci beaucoup. Merci. Bien. Bah, je vous propose maintenant de passer au dernier groupe pour aujourd'hui, donc le projet Game. Je suis sûr qu'en cette période de confinement, vous avez dû passer beaucoup de temps assis dans votre canapé et avec des périodes où vous vous demandez ce que vous pouviez faire, étant donné que vous aviez déjà épuisé tout le catalogue de Netflix. Et là, abracadabra, la team Game apparaît et vous présente leur nouveau jeu. Et c'est Vincent qui va nous présenter ça. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien, ouais. Super, parfait. Je vais vous faire un rapide tour de l'équipe. Donc, comme Charles et Romain ont pu le présenter, donc on est une équipe de 5 développeurs. Donc, on a Anne-Sophie qui était notre développeur lead pour la partie front, sachant qu'on a utilisé en technologie React pour le front et PHP basé sur du Symfony pour le back. Ensuite, on a Vincent Farcy, donc l'autre Vincent qui était notre développeur lead pour la partie back. On a Adrien qui était notre Git master et qui était aussi un développeur back. Moi-même, votre serviteur pour la présentation, qui a fait office de Scrum Master et également de développeur front. Et ensuite, on a notre Product Owner, qui est Johan, et dont l'idée du site et du jeu est là. Donc, je vais le jeu directement. Donc voilà, on arrive en fait sur une page où vous avez les règles du jeu. Donc on vous partagera le lien du site après la présentation. Vous pourrez aller tester tout ça de votre côté. Vous avez la possibilité de lancer une nouvelle partie et
Je vais simplement me connecter pour vous montrer une fonctionnalité qu'on a gérée de notre côté, puisqu'on a mis en place un système de sauvegarde. Au fur et à mesure du jeu, vous avez des sauvegardes automatiques qui vous permettront, si vous êtes un utilisateur enregistré, sachant qu'on peut jouer aussi en anonyme, vous avez la possibilité du coup de continuer votre partie. Donc la connexion entre le back et le front s'est fait via une gestion de token JWT. Donc on pourra y revenir après au niveau des questions si vous le souhaitez. Un autre aspect que vous n'avez pas là forcément sur le stream parce que le son est coupé, mais on a mis un player audio avec une musique de fond pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance du jeu. Voilà, donc je lance la partie. Donc on arrive, on a une création de personnage. Donc pour l'instant, on n'a pas la création d'avatar, mais ça viendra dans une version future. Là, en tout cas, vous avez la possibilité, comme dans un RPG, puisque le but, c'était de partir sur un jeu un peu dont vous êtes le héros, avec des éléments empruntés au RPG dans un univers de science-fiction. Donc là, je choisis les caractéristiques de mon personnage. Donc je vais essayer de faire un personnage équilibré, je vais mettre 3 partout. Vous voyez, j'ai 10 points à répartir. Hop, voilà. Et là seulement, je peux valider la création de mon personnage. Donc là, on nous introduit l'histoire un peu du jeu. Je vous le résume, hein, pour les besoins de la démonstration, je ne vais pas laisser défiler tous les textes. On a utilisé un composant qui s'appelle Typical sur React pour faire cet effet-là. En gros, là, on vous explique que vous êtes le chef de la sécurité sur un vaisseau d'exploration dans le système Gliese qui cherche des planètes habitables. Et on a l'intelligence artificielle du vaisseau qui nous réveille en urgence. Elle nous sort de notre stas parce qu'il y a un problème. Il est attaqué par un virus, cet ordinateur de bord, et on doit l'aider en fait à résoudre les problèmes qui se présentent du coup sur le vaisseau. Il faut savoir que le jeu est en fait scripté pour la partie tutorée du jeu. Donc vous avez une petite partie tutorée au début, et ensuite il y aura des éléments aléatoires qui viendront se greffer tout le long du jeu. Ces éléments aléatoires, je vous les présenterai rapidement, mais c'est ce qui va en fait un peu dynamiser le jeu au niveau de l'équilibre, ce qui fait que chaque partie ne sera jamais vraiment la même. Donc là, on a eu une phase de piratage. Je vous ai passé un peu la petite anecdote, mais en gros, on avait le mot de passe admin qui était compote23 et qui nous a permis de passer le firewall et d'ouvrir la première porte dans laquelle on était bloqué dans notre capsule de stase. Donc là, on arrive sur une feuille de personnage où vous voyez, j'ai les statistiques que j'avais rentrées au départ qui sont là. Et ensuite, ces statistiques au niveau du front, elles viennent effectuer des calculs qui permettent d'avoir nos statistiques secondaires. Comme dans des jeux de rôle, ça nous permet d'avoir des chances de toucher, des chances d'esquiver, les jets d'initiative pour savoir qui va taper le premier dans les phases de notre guérison et le piratage. Voilà, donc là, j'ai également gagné des récompenses du fait de mon action précédente. Donc on est toujours dans la phase tutorée du jeu. On a également ici le PHP, donc c'est une petite référence, mais c'est les Personal Hours Protocol, qui est en fait le temps galactique. On a les XP, qui est l'expérience accumulée par votre personnage, et les JSX, pareil, c'est un petit easter egg à React, qui est la monnaie du jeu, en fait. HAL nous continue à nous introduire à l'histoire du jeu, etc. Et là, on arrive sur une première phase de combat, parce qu'il nous dit « Attention, alerte, vous avez un problème ». Et en fait, on tombe sur un résidu d'une fusion ratée qui nous attaque. Donc là, c'est pareil, hein, bon, y a un petit bouton en FOF, c'est pareil, c'était la petite référence pour faire plaisir à Gaëtan et Romain, que vous voyez d'ailleurs sur cette jolie fusion ratée. Et donc voilà, il nous attaque, et le combat ici est simulé en direct via un système de jet de dés, pardon. Et en fait, c'est basé où toutes vos statistiques ici sont opposées à celles de votre adversaire ici, dont les statistiques sont volontairement cachées. Je vous expliquerai après pourquoi, mais en gros, toutes ces statistiques viennent de notre back-end qui sont envoyées via une API à notre front-end React. Donc là encore, voilà, j'ai gagné des récompenses. HAL nous propose de plus en plus de choix, et là on va arriver à notre base des opérations. C'est un peu la cabine du capitaine, entre guillemets, et à partir de là, on va avoir la possibilité de soit se reposer pour regagner des PV, soit partir en exploration, et on va rentrer tout doucement dans l'aléatoire du jeu. Voilà, donc là, je peux explorer ou me reposer. J'ai pas perdu beaucoup de PV, je vais partir en exploration. Ouf, je tombe sur une phase d'exploration. Alors c'est complètement aléatoire, j'aurais très bien pu tomber sur un combat. Là, pour le coup, c'est une phase d'exploration sur laquelle je tombe devant une porte avec un firewall. Et ici, j'ai la difficulté, qui est une version 7. Donc, il demande énormément en piratage, et donc, j'ai pas assez. Et malheureusement, j'arrive pas à ouvrir la porte. Du coup, j'ai pas de récompense. PHP suivant, je perds une journée. J'ai pas eu d'expérience, j'ai pas eu d'argent.
elle me dit qu'il y a un hôpital aussi qui peut ouvrir parfois de temps en temps. La porte, ça dépend. Encore une fois, il est attaqué par un virus, donc il n'arrive pas à ouvrir toutes les portes tout le temps. Donc là, voilà. Il m'a dit qu'il y avait un hôpital, mais pour le coup, il n'a pas réussi à m'ouvrir la porte. Là, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est de l'aléatoire. Donc je repars en exploration. Ah, je tombe sur un combat. Bon, ce coup-ci, c'est pas le même. J'ai un drone de sécurité face à moi qui est sûrement attaqué par le virus et du coup, il me reconnaît pas et le drone m'attaque. Donc je peux soit décider de fuir, auquel cas je perdrai une journée, je ne gagnerai pas de récompense, soit je combats et là encore comme le combat initiatique tout à l'heure, j'aurai mes statistiques qui viendront être mises en parallèle de celles de l'adversaire pour déterminer l'issue du combat. Donc tout ça, c'est géré en temps réel, hein, donc il y a des timers de notre côté pour donner un petit effet, mais tout ça, c'est généré par des G de D, c'est des D6 pour ceux qui connaissent un peu le JDR papier. Donc là, pour le coup, j'ai gagné, donc j'ai des récompenses, et ces récompenses sont en partie des récompenses aléatoires, plus des récompenses venant de la table de butin du combattant que je viens de tuer. Voilà. Donc j'ai encore une fois perdu des journées, mais j'ai au moins de l'XP et des JSX. Du coup, Al me dit, bah, c'est bien, vous avez des JSX, maintenant je peux peut-être parfois vous ouvrir la salle d'augmentation cybernétique. C'est un peu une salle d'entraînement, sachant que vous êtes un humain augmenté et vous êtes un peu un cyborg et vous avez la possibilité d'augmenter vos capacités via des systèmes d'amélioration cybernétique, de chirurgie, etc. Là, pour le coup, la salle d'augmentation n'est pas ouverte. Par contre, j'ai l'hôpital. C'est bien utile parce que j'ai plus beaucoup de PV et se reposer, vous voyez, j'ai que 6 en guérison. Ça mettrait un peu de temps, je perdrais beaucoup de jours pour me reposer. Donc je vais à l'hôpital, je dépense 10 JSX, pardon, et je me soigne entièrement. Donc là, Al me fait un petit récapitulatif. Et là, on a fini la partie tutorée. Donc on avait commencé à apporter un peu d'éléments aléatoires. Et là, on rentre vraiment dans la phase complètement aléatoire. Donc je peux lancer une exploration. Je retombe sur du piratage. Bon, je passe. Hein. Vous allez avoir des petites séquences comme ça aléatoires. Je les passe. Je vous laisse le plaisir de les découvrir vous-même quand vous jouerez au jeu de votre côté. Et là, pour le coup, vous voyez, j'ai la salle d'augmentation qui est ouverte. Donc je peux décider d'améliorer ce qui est disponible. Encore une fois, la salle est ouverte, mais après, les pods d'amélioration ne sont pas tous forcément ouverts. Là, pour le coup, j'ai que la force ou la constitution de disponible. Donc, je vais augmenter ma force. Ça me permettra peut-être de tuer les monstres plus facilement. Là, Al me dit qu'il y a un problème avec le générateur d'O2 et voilà, en gros, il vous initie à la mission principale de ce chapitre 1, qui va être de réparer le générateur d'oxygène. Voilà. Donc, bon, voilà, pareil, j'ai une augmentation qui est toujours disponible puisque j'ai assez d'expérience et de JSX. Bon, il vous l'a dit, hein, j'ai passé les textes, mais il vous faut un certain montant d'XP de JSX pour que la salle s'ouvre. Et ensuite, à partir de ça, encore une fois, les jets de dés font que ce n'est pas forcément ouvert. Bah, pareil, voilà, tout à l'heure j'avais force constitution, là j'ai l'intelligence en plus. Je vais essayer d'augmenter l'intelligence, ça me permettra peut-être de monter un peu le piratage. Voilà, là par exemple je suis passé en piratage à 5, ce qui me permettra, si je tombe sur des phases d'exploration de piratage, de gagner du butin cette fois-ci, de ne pas me retrouver bloqué devant un pare-feu. Et parfois il peut aussi ne rien se passer du tout. Vous perdez une journée, pas de bol, voilà, c'est le jet de dés, il ne se passe rien, vous errez dans les couloirs, vous ne trouvez rien d'intéressant, votre destructurateur de matière, vous n'avez rien trouvé qui vous permet de faire de la récupération de matériel pour gagner des points pour vous augmenter vous-même après. Voilà, pas de chance. Voilà. Et c'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, moi, pour la démonstration. Encore une fois, on vous laisse le plaisir de découvrir tout ça après la démonstration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, notre site est hébergé sur AWS. Donc soyez indulgents. On est en train de le passer sur une plateforme un peu plus robuste, de façon à vous proposer ça et avec une vraie URL. Parce que pour l'instant, vous allez voir, c'est une URL AWS Educate, mais d'ici 48 heures, 72 heures, ce sera mis en ligne sur un vrai hébergeur un peu plus robuste avec une vraie URL. Ok, cool. C'est impressionnant. En un mois, quoi. Ok. Bravo. Bravo à vous 5, si je dis pas de bêtises, je crois que vous étiez 5. C'est ça, oui. Bravo. Vraiment pas grand-chose à dire. Je pense qu'on va certainement avoir plein de questions. Ou alors trop impressionné pour poser des questions. Bon, en attendant qu'on voit des questions, moi j'en ai une.
Il y a plein de visuels, les icônes, le fond d'écran, tous ces trucs-là, vous les êtes procurés comment? Est-ce que vous Alors, les avez fait vous-même ou? le logo, on l'a fait nous-mêmes. C'est moi qui l'ai fait, pareil comme Kevin tout à l'heure, c'est du Inkscape, en vectoriel et cetera. OK. On a une page de remerciements, en fait, pour tous les artistes. On est allé c'est Vincent, l'autre Vincent, qui est allé contacter plein d'artistes sur ArtStation, pour leur demander OK. si certains visuels qu'eux avaient catégorisés comme étant, libres de droit, avec, juste du référencement étaient, disponibles. On Mmh. a eu l'accord écrit du coup des trois artistes, visuels que vous voyez là. OK. Et donc c'est eux que c'est leur travail fantastique que vous voyez en arrière-plan. On est allé également chercher une musique libre de droit d'un artiste, qui se trouve sur YouTube. Donc vous avez aussi toutes ces références directement sur le site. Pour ce qui est des icônes, soit on a l'icône d'Oclock, hein, donc voilà. Mais après toutes les icônes que vous voyez là, que vous pouvez voir sur l'accueil ou par exemple sur les règles générales et cetera, ça c'est des Mmh. packages, que en fait Johan avait déjà acheté parce que lui il avait déjà en tête de faire un jeu comme ça pour lui, pour s'amuser. Donc c'est un package qu'il avait acheté sur Humble Bundle tout simplement et qui après sont libres d'utilisation. OK, d'accord. Cool. On a une question de Itski. Est-ce que vous avez prévu d'autres, scénarios pour la suite? Johan, je te Alors, laisse répondre. ouais, je vais répondre, Joanne. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais, parfait. Du coup, oui et on a plusieurs variantes. On a ce que nous on appelle les chapitres, donc c'est notre histoire de base qui se met en place et donc on peut la faire évoluer, cette histoire, si on le souhaite et il y a tout qui est déjà prévu dans l'évolution qui marche, par des composants séquences, chapitres et des boucles pour de façon à ce qu'on puisse rajouter du contenu et faire avancer cette histoire-là. Et à l'origine, on avait prévu la possibilité, même avec les tables en bac, et ça pour le coup, Vincent F peut-être vous expliquera mieux que moi, de raconter une histoire totalement différente et donc un autre jeu même, avec d'autres règles. Parce qu'il faut savoir que toutes nos règles de fonctionnement sont issues du bac, avec un easy admin qui est en train de vous présenter, Vincent M et à partir de là, on a le texte, on a des variables, on a tout qui vient du bac et qu'on peut, twinker et modifier, en live. Si on veut, Mmh. modifier pareil la difficulté ou quoi que ce soit, on peut s'amuser à le changer ici. Bah, d'ailleurs, une question qui revient assez souvent dans le chat, il y a quoi côté bac comme techno et comment ça fonctionne? Alors donc l'autre Vincent, je peux répondre. Donc du coup, côté bac, donc on est en Sympho, on a utilisé donc EasyAdmin qu'on est en train de montrer, et le bundle JWT pour la communication avec le front. Voilà, c'est tout. C'est tout sur vraiment les bundles particuliers qu'on a utilisés. En dehors des bundles très techniques comme le Apache Pack par exemple. Et du coup, Symfony qui fonctionne comme une API. Et oui, Symfony qui fonctionne comme une API, ouais. Et pour compléter OK. le propos de Johan, donc sur l'idée d'éventuellement remplacer le jeu en bac, donc on a essayé un maximum de paramétrer les éléments de jeu dans la base de données. Alors on n'a pas eu le temps d'aller aussi loin qu'on voulait, mais on a essayé d'en mettre un maximum, que ce soit des paramètres numériques ou alors des paramètres de contenu, c'est-à-dire des références d'images, des choses comme ça. D'accord. Et pareil, une question qui revient assez souvent dans le chat, quelle était votre expérience en tant que développeur avant d'attaquer, le projet? Enfin la formation. Du coup, pour ma part, je faisais du VBA un peu dans mon ancien travail et j'ai eu l'occasion de faire un stage de 3 semaines où j'avais pu voir un peu de HTML, de CSS et de PHP. OK. Pour ma part, Johan, je n'avais jamais fait de développement. J'avais à peine effleuré du CSS, mais je travaillais et je travaille d'ailleurs pour un éditeur de logiciels dans le monde de la santé où on fait du test quality. Pour Vincent M, j'avais jamais développé, mais j'ai été analyste, qualité, web pendant des années et chef de projet pour de la traduction et de l'assurance qualité chez Blizzard Entertainment. L'autre Vincent, moi j'avais fait du développement web il y a très longtemps, en 2000 pour être exact. J'ai fait du développement en COBOL Packbase par la suite, et plus récemment du développement en VBA pour Access. Alors, moi, c'est Adrien et j'avais jamais fait de développement web, donc c'était tout nouveau pour moi.
Eh bien, chapeau à tous. Ouais. Grosse, Chapeau, hein, grosse clairement. montée en compétences là. Je Mmh. pense que personne ne peut le nier. C'est clair. Un OK, dernier point, puisqu'on ouais. on l'a pas dit, bien évidemment, on souhaite à remercier, l'école O'Clock et aussi tous nos proches qui nous ont aidés à tester, puisqu'on a fait beaucoup de phases pendant le recettage, de tests et Mmh. d'équilibrage, puisqu'il y avait pas mal de calculs, ça pouvait planter un peu partout et on a des proches à nous, qui sont venus, nous suppléer et jouer aux bêta-testeurs, alpha-testeurs. On avait une équipe de peut-être une petite dizaine de personnes qui ont joué en boucle pendant quelques temps pour nous faire remonter, un peu tout et n'importe quoi. Cool. Carrément intéressant, j'avais pas cette connaissance, là de votre organisation. C'est Et je vous mets le lien AWS Educate dans le chat. Alors encore une fois, hein, je ne sais pas en termes de charge ce que ça va donner si vous vous connectez tous là maintenant dessus. Soyez indulgents, on va faire une redirection dans les jours qui arrivent vers un autre hébergeur. Mais voilà, au moins vous pourrez aller tester. Voyez, et vous verrez, il y a plein de références sympas à droite à gauche. Après, le but, c'était essayer aussi de faire quelque chose de marrant, d'intuitif. Puisque le but initial, c'était d'initier des novices au jeu de rôle. Voilà. Donc, que ce soit le jeu de rôle OK. papier ou tout ce qui est jeux vidéo en général. Donc, Bah, je pense que vous avez accompli votre mission. Parce que vu les Ouais. messages dans le chat, je pense que Mmh. ça a donné envie à beaucoup de gens de au moins essayer votre Ouais. application. Je Donc, vois beaucoup de bravo, GG, félicitations. mmh. Il y en a même des «je veux être bêta-testeur», et donc ben voilà. bravo. Hop, je Super. vous ai mis le lien. Ouais, parfait, OK, OK. comme ça tout le monde pourra aller essayer s'il le souhaite. Ouais. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Mmh. Merci à vous tous. Merci à vous. Et bien, voilà, c'est fini pour la première partie des présentations de projets de Asgard. On va remercier bien sûr, tous les étudiants. On sait que c'est toujours compliqué de présenter un projet et en plus avec ce format de présenter sur Twitch, avec, une audience un peu inconnue quand même, ça doit être, un peu plus stressant. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu, bravo pour vos projets. Hem, Merci aussi à vous, les viewers, d'avoir assisté à ces présentations, d'avoir posé vos questions, d'avoir, soutenu, les étudiants. Je pense par exemple, là, pour le dernier groupe, ceux qui ont pu, aider les étudiants à tester leur application, c'est vraiment cool. Donc C'est en ce pas qui si nous ouais, bah, du coup, non, en ce qui vas-y. nous concerne, on se retrouvera dès demain pour, la deuxième partie des présentations, puisque là, vous en avez vu que la moitié, il en reste encore 5. Donc, dès maintenant, nos talentueux développeurs juniors, vont pouvoir se concentrer sur la préparation des certifications, comme on vous l'a dit, Opcoast, le titre pro, mais aussi à la recherche d'un emploi ou d'un stage. Donc, pour ça, ils seront accompagnés par, la team placement de l'école O'Clock. Donc pour nous, c'est quand même le gros objectif, hein, qu'ils continuent à s'améliorer et à trouver un poste qui leur permette de monter en compétences. Donc je vous rappelle l'adresse qui est présente sur l'écran, talent avec un s @oclock.io, si jamais l'un des étudiants vous intéresse. Donc, merci, félicitations encore à tous les étudiants pour leur travail. C'est vraiment un plaisir de les accompagner. C'est d'ailleurs pour moi la 1re apothéose que je vis en tant que référent d'une promo et ça fait vraiment plaisir de voir des projets aboutis et de voir leur évolution. Donc, chapeau à vous. Je suis vraiment fier. Pour ce qui est, des groupes passés aujourd'hui, on va se retrouver dans quelques minutes pour un petit débrief, entre nous et pour les autres, on se dit à demain. Le chat, c'est pareil, on se dit à demain si vous revenez et du coup, à la prochaine. Allez, à demain tout le monde. À demain.